Nouveau format sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se poser une question. Combien de kilomètres peut-on parcourir avec 0% de batterie? Et bien, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. On va tester ce premier format, ce premier épisode avec la Peugeot i308. Je vous l'annonce tout de suite, il y aura pas mal d'épisodes qui vont arriver avec différents modèles. Au-delà de voir le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir en dessous des 0%, on va voir les différents niveaux d'alerte qu'on a avant de tomber en panne. On va brancher la voiture sur une borne de recharge ultra rapide une fois qu'on sera à 0% pour voir quelle puissance on arrive à tirer. Il y aura un tableau comparatif au fur et à mesure des vidéos de ce format. Il y aura un tableau avec les différents modèles, etc. Il faut rendre à César aussi ce qui appartient à César, puisque ce format est inspiré de notre fameux youtubeur Björn Nyland. Nous, on l'a repris, pour être honnête, et on va l'adapter un petit peu à notre sauce en rajoutant peut-être 2-3 infos, etc. en allant peut-être encore un petit peu plus loin que son format. Et ce format a aussi pour objectif d'être grand public et de vous montrer les bonnes pratiques à adopter lorsque vous roulez et lorsque vous rechargez un véhicule électrique. D'ailleurs, faisons juste le point sur les specs de la Peugeot 308. On a ici la nouvelle version, le nouveau moteur, la nouvelle batterie de Stellantis. C'est-à-dire qu'on a une batterie de 54 kWh de capacité brute, ce qui fait 51 kWh de capacité nette. C'est une batterie en chimie nickel manganèse cobalt, donc NMC, et tout cela est associé à un moteur de 156 chevaux sur le train avant. Voilà pour ce qui est des specs de la 308, on continue avec la suite. Alors on va faire un petit rappel de la situation. J'ai eu le premier niveau d'alerte à environ 13% de batterie. Et en fait, sous les 13% de batterie, vous avez une alerte qui arrive régulièrement, tous les 5 minutes. L'alerte se répète. La voiture vous dit attention, batterie faible, etc. Elle lance dans le GPS les bornes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est pas trop mal finalement. Ouais. On a une info intéressante. Alors, Gary a branché son OBD sur la voiture. Le petit dongle OBD qui va bien avec Car Scanner. C'est d'ailleurs ce qu'utilise notre ami Björn. C'est ça. Voilà. Et en fait, ça permet d'avoir toutes les informations profondes qu'on n'a pas accès justement via le Il y a même des informations, on aimerait bien les avoir intégrées directement dans les voitures. Il y a certaines voitures où on n'a pas forcément le pourcentage, alors que via le OBD, on peut le récupérer. Bon, là, tu as le pourcentage, mais moi, j'ai carrément la capacité, on va dire estimée, calculée par le BMS. Et là, on est à 0,72 kWh. Alors, en donc théorie, en capacité dans la batterie. Ouais, ça c'est fou. Là, vous entendez, il y a une petite alerte qui revient régulièrement, c'est le mode tortue. Niveau de batterie critique, performance réduite. Donc voilà. Je pense que si tu appuies, tu auras très peu de puissance. Ouais, je vais essayer de le montrer. Presque. Donc là, je suis en mode sport. On va appuyer en mode tortue pour voir. Ah ouais, ça... Au début, ça décolle, mais après, il n'y a plus rien. En fait, ça bride totalement la voiture et c'est pour préserver le maximum d'autonomie restant. Ouais. Maximum 25 kW de puissance. Ouais, là c'est vraiment super timide. T'as même pas une spring là. Ouais, il nous reste. J'ai l'impression que j'ai de moins en moins de puissance. Ah oui, bah là il nous reste 300 Wh. Ça va vite partir. Hein. On n'est pas loin de la trottinette. Alors, là. Ah ouais, non mais c'est fou. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on peut détruire la batterie quand on tape dedans jusqu'à la fin comme ça? Alors, ce qui pourrait détruire la batterie, de mon expérience personnelle, c'est si tu vides la batterie ou tu la laisses très bas, pendant une période, tu la laisses stocker pendant très longtemps. Ouais, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recharger tout de suite. Ouais, donc il n'y a pas de danger. Dans tous les cas, le seuil d'alerte qu'on va franchir, là par exemple, j'ai vu passer 2,9 volts parce qu'on est en train de solliciter la batterie. 2,9 volts dans les cellules lithium-ion, bon, ça commence à être très bas. Ouais. Donc là, clairement, à un moment donné, lui, il va dire stop, je te coupe l'alimentation parce que je vais préserver la batterie. Si vous voulez, même si la voiture, elle aura plus assez de puissance pour avancer, il restera toujours de l'énergie dedans. Et puis, c'est une sécurité, tout est prévu pour justement ne pas dégrader la batterie. Donc là, typiquement, on va attaquer la fameuse phase où moi, je n'ai plus du tout d'informations en termes de capacité. C'est-à-dire que là, j'arrive à 0,0 quelque chose. Donc là, clairement, tout ce qu'on va rouler en plus, là, c'est du bonus. Donc là, maintenant, là, déjà, on est quasiment à 0,0. On est à 0,09 parce que forcément, on fait un peu de régène. En fait, ce que je fais, moi, c'est que je lance le trip une fois qu'on est à 0% sur le compteur. On est à 1,23. Donc, je pense qu'à 0, on sera à l'arrêt. Voilà. Donc, en théorie, dans le tableau, cette voiture fera 0 km à 0%. Pour moi, effectivement, c'est ça. Voilà, 0,94 et 0 kWh affiché. En batterie DC capacity. Ah bah là, je suis à 0%. Il affiche 0. Donc là, je lance mon trip. Tu peux lancer le trip.
Et je pense qu'on va pas rouler beaucoup. Et finalement, les kilométrages qu'on va faire, c'est presque grâce à l'inertie, tu vois. Mais vous voyez, on roule toujours à 0%. Surprise! Alors, toi, tu es à 0%, moi, je suis à 0,95 ici. Ah, donc la voiture affiche 0, mais on n'a pas vraiment La 0. voiture affiche 0, mais il y a un petit pourcent d'écart. Donc je pense qu'on peut refaire un tour. Donc clairement, vous avez largement le temps de trouver une borne lorsque vous êtes en dessous de 10%. Clairement, oui. Même si ça impressionne, bon, ça roule toujours 0%. Alors là, pour l'instant, j'ai parcouru 1 km. Ouais, 1 km. Je vais essayer de juste mettre le pied dedans. Là, je suis à fond. Wow. Piétole. T'es Là, je suis piétole. Il n'y a aucune... Elle est à 42, 43. Ah oui, là, elle galère. Oui, là, Ouais, je... Je pense que le prochain tour, on monte pas. On va pas monter. Ah ouais? Ouais, je crois qu'on monte Oh, pas. je pense que si. Hein. Tu crois? Ah ouais, on fait les pronostics. À 10. Ah ouais, j'ai de moins en moins de patates. C'est incroyable. Vas-y, va par là. Ah, je suis à fond. T'es à fond. Je suis à fond. On a 10. Ah, la porte, elle est dure. Allez, pédalez derrière là aussi. Ouais, là. allez, Comment vous gros voulez qu'on pouce. s'en sorte? 12 Mais il y a ans. une voiture. Il n'y a pas de voiture depuis tout à l'heure, mais là, quand on est à Je 0. crois que là, ça va être chaud pour atteindre la pente. Ah, c'est la fin. This is the end. Ah, c'est la fin. Est-ce qu'on peut 0,16%. On va Allez. essayer. Ah, c'est la fin. Regarde, j'ai plus rien. Ah, j'ai plus rien. On est à 6 km/h. Vas-y, essaye d'y aller. Essaye d'y aller. J'ai plus. Ah, je suis à fond. Chiche, on y arrive. Parce qu'après, il y a une petite pente. De rien du tout. Attends, faut. Ah là, c'est rigolo. C'est bon, on a la petite pente. Bon, là, vous voyez, je suis vraiment. On va essayer Ouais. de faire des tours du parking quand même. Oui, bien sûr. C'est plus plat. Donc là, voilà, j'ai pris un petit peu d'élan. Là, on a une petite borne, c'est parfait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir avec un véhicule thermique. hein, Ah ouais, parce sachant que là, même quand t'es à 0 et même quand c'est la fin, regarde, quand c'est plat, ça roule. j'ai 0,1%. Le but, c'est vraiment d'aller jusqu'à la panne. Hein. Donc là, je vais. Lave-la. Ouais, j'ai le paf. Elle est là. Je suis pied. Elle est là. hein. Elle On est va là. voir si elle se met en Ah. stop. Ça y est. Ouf. Le calage qu'on a Ouais. eu là. Ça y est. 0%, stop. Donc là, on se met en P. Vas-y, coupe là. Avec mon petit frein, on la coupe. On va redémarrer. Ok. On se met en P. Toc, Oh, toc, toc. putain. Non. Ah, il n'y a plus rien. Elle veut plus. On a réussi à faire 3 km avec 3 0% km de... sur le Est-ce trip de la voiture, ce qui est pas trop mal. Ok. Bon, on est en panne. Maintenant, comment on va faire pour recharger la voiture? Et quand on a réfléchi au format, on s'est posé cette question justement. Comment faire pour recharger la voiture si on est arrêté sur une route un petit peu perdue, etc. Là, on a de la chance, on est à côté du chargeur. Mais je voulais quand même vous parler de ce petit produit que j'ai reçu. C'est Allpower. Allpower m'ont gentiment fourni cette batterie pour que je vous en parle et que je vous la présente. Ça fait déjà quelques semaines que je la teste. Donc là, tu nous fais du téléachat là. Un petit Là, peu. je vous fais un petit peu du téléachat, mais elle va bien nous servir pour ce format. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous, moins 20% si vous êtes intéressé par ce produit ou même d'autres produits. Allpower, il faut quand même pas mal de produits justement en lien avec la recharge, même les panneaux solaires, etc. Ici, on est en présence d'un modèle quand même assez mastoc. Hein. C'est du lourd. C'est assez lourd, ouais. C'est T'as quelle une batterie- capacité là-dessus? Alors, c'est une batterie de 2 kWh de capacité. On a 4 prises domestiques, on a un allume-cigare, on a des prises ici type USB-C, on a encore de l'USB-C, de l'USB-A, on a un écran ici qui affiche du coup forcément la capacité de batterie, la puissance qu'on arrive à tirer, etc. On peut brancher des batteries en série. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la 308. Donc, c'est quand même fou de recharger une voiture sur une batterie. Je trouve ça incroyable. Avec le câble de recharge occasionnel. Voilà, donc le câble de recharge domestique qui est fourni avec la voiture. Voilà. Donc vous voyez, j'ai allumé la batterie. Là, on m'affiche 91% de batterie. Alors ce qui est bien, c'est que sur l'écran, on a le nombre de jours d'autonomie. On a ici, donc vous voyez, déjà on voit que la recharge se lance, ça c'est plutôt cool. Donc sur le petit chargeur ici. Et là, on va voir que ça va commencer à tirer. C'est parti. C'est parti, ça commence à tirer. Entre C'est- ça et un groupe électrogène, je préfère ça quand Ah même. bah hein. clairement. Alors ça a aussi un usage pour par exemple du coup les artisans. Ouais. Tu peux brancher une perceuse, un éclairage externe. Ah, c'est vrai etc. que dans un chantier où tu es en C'est train de génial. bosser, c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment génial, même des outils, perceuses et tout. On peut aussi faire tout ce qui est camping. Moi j'ai fait des planchas à plusieurs reprises. On peut brancher une plancha. On a à peu près 1h30 voire 1h45 à peu près d'autonomie avec une plancha branchée ici. Franchement c'est plutôt cool. C'est vraiment un produit que je voulais vous recommander.
recommandé. Donc je vous invite vraiment à aller dans la description. Nous, on va recharger un petit peu la i308 pour pouvoir repartir et aller sur le petit chargeur qui est juste derrière. Direction le chargeur rapide et l'idée Voilà. c'est de voir si on prend directement la pleine puissance parce qu'on a vu que certains véhicules avaient des petits soucis là-dessus. Je ne dénoncerai pas. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est parti. C'est parti. Bon les amis, pour la faire courte, on a branché la i308 sur la station qui était derrière nous. On a rencontré un petit problème de compatibilité, ce qui fait que la charge ne démarrait pas sur la i308. Bon, ça c'était juste du soft, une petite mise à jour sur la station et tout ça c'était réglé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu sur la borne d'en bas, hein, à 300 mètres, où on a branché la 308 et cette fois-ci ça a fonctionné. Et je vous montre maintenant la puissance qu'on arrive à prendre avec la voiture avec un 0% de batterie absolue. Alors, venons voir. Charge en préparation, roulement de tambour, 49 kW, 50, c'est pas mal ça. On a 0%, on prend la pleine Bah ouais. puissance. Et bon, du coup, ici on prend nos 99 kW. On voit une recharge restante 56 minutes. Donc on le voit, même la All Power a réussi à requinquer un petit peu la voiture. Donc bon, on va la laisser charger un petit peu. Tout à fait. On va peut-être faire un petit point sur la courbe tout à l'heure avant de faire la conclusion pour voir si ça s'effondre, etc. Ouais. Mais plutôt positif comme première Tout à fait. conclusion. Bon, petit point avec du coup la 308. On l'a branché sur la borne d'en bas. Au niveau de la courbe, petit état des lieux, finalement, on voit que la puissance commence à diminuer une fois passé 20%. C'est ça. Donc pour avoir nos 100 kW, il faut absolument être en dessous de 20% de batterie, sinon Tout à fait. on ne les verra pas. À 20% de batterie, on tombe directement au palier de 85 kW de puissance. On a laissé recharger jusqu'à 86%. La recharge a duré 39 minutes, c'est ça? C'est ça, on a fait un 0 à 86% en environ 39 minutes. Voilà. Voilà. Ce qui est plutôt Sachant qu'on correct. on l'avait laissé, on a été prendre un café, tout ça et tout, Ouais. donc on n'a pas. Voilà. Enfin, voilà. Ce qui est plutôt correct. Entre deux, on a perdu un peu de temps parce qu'on voulait absolument s'assurer que le chargeur ici était fonctionnel. Donc on Ouais. a branché la i208 et ça marchait du premier coup. Ouais, Voilà. Et on est remonté on est avec remonté. le C'est pour ça qu'on est sur la station de tout à l'heure. Ça ne marche pas. Ça ne donc, marche toujours pas, donc il y a un problème de compatibilité Ouais. entre la voiture et le chargeur. C'est du Ça- soft. Peut-être j'imagine. une mise à jour à faire. On va s'en occuper. Petit point aussi sur la courbe en fin de charge, 32 kW au-delà de 80% de batterie. On voit que ça s'effondre Ouais. rapidement. On retrouve les mêmes défauts finalement que sur la 208 d'ancienne génération, etc. Ou sur la Mégane E-Tech. Ou sur la C'est Mégane un peu la E-Tech, même c'est vrai. chose, ouais. La puissance diminue quand même assez rapidement. Après, on a des batteries qui ne sont pas gigantesques, donc c'est C'est normal. Bon, écoutez, du coup, pour ce premier épisode, c'était un petit test, un format pilote. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des suggestions pour améliorer peut-être le fait. format pour déjà le 3e épisode. Moi, le conseil que je pourrais vous donner, n'ayez pas peur de descendre jusqu'à 10% du moment où vous êtes sûr que vous allez la Ouais. recharger. C'est ça. De toute façon, à 13%, tu as le premier message. Ouais. Donc je pense que ouais. Je peux pas te louper. Là. Voilà. Faut vraiment. Donc je pense qu'autour des 10%, il faut charger et puis c'est tout, quoi. Bah, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao! Salut!